Ça y est, on est sur la route, on va pouvoir chercher le chemin parce qu'il n'est pas simple à trouver. Là, il faut juste aller vers la route et prendre à droite, longer la route, compter les poteaux téléphoniques et quand on a compté le bon nombre, après on peut... Normalement, il y a un petit dessin sur un poteau, un dessin d'avion mais tout petit en noir. Il faut repérer ça pour trouver le chemin. Voilà. Du chemin. Alors du coup maintenant on a passé le bâtiment, il faut continuer le chemin, ça va descendre et ça va devenir plus étroit et très boueux. Quoi? Au printemps, si t'es en début de saison du printemps, tu peux attendre que la boue soit à hauteur de genoux. So be prepared to return with extremely muddy shoes, pants and legs. On va passer un étang qui est pratiquement parfaitement circulaire. C'est un cratère qui a été créé quand les secours sont arrivés pour déplacer les bombes de l'avion. Ils les ont fait sauter, donc c'est pour ça qu'il y a un trou. Ils ont fait sauter les bombes et ça a fait un étang. Et juste après l'étang, on voit la queue, la fin de la queue de l'avion. Ok. Regarde avant, un bout de l'avion. Oh ouais. Oh, c'est trop fort. Attends, du coup l'étang doit être pas loin. Comment on fait pour voir ça? Ah, c'est là. Ouais, clairement. Quasiment parfaitement rond. Donc c'est là qu'ils faisaient éclater les bombes. Ouais, c'est ça. J'imagine. Ok. Ça fait pas naturel d'être aussi rond ici. Ouais. Et comme la nature ne supporte pas le vide, bah, elle a repris le dessus. Tu sais que c'est beau ce que tu dis? Waouh! Je sais pas si... Il est énorme, moi je m'attendais à un petit avion. Je sais pas si vous voyez à l'image, mais waouh, il est fat! On va se rapprocher. Ah, je m'attendais pas à cette taille là! Lou, il faut qu'on fasse des photos pour la miniature. Elle devient professionnelle. Encore quelques crapahutages. Putain, il est gros, je m'attendais pas à ça! Waouh! Ah putain, la vache! Désolé pour le gros plan sur tes fesses. Ah, tu peux pas? Non, je la laisserai, ce sera la miniature. Tu veux que je monte mes boobs? Bah ouais, ça fera du clic. On a visité un avion abandonné, et puis on te voit toi, devant l'avion, mais nu. C'est quoi ça, c'est l'aile? Ouais, on dirait. J'en sais rien. C'est incroyable. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus petit que ça. Parce que des avions de guerre, on a de toutes les tailles quoi. Et je m'attendais à quelque chose de plus petit. Là c'est vraiment... Puis il est super intact, enfin, on va faire le tour pour le voir mieux, mais là il a l'air d'être posé, quasiment entier, posé sur les arbres, il est en lévitation. Par contre je sais pas si quelqu'un est décédé. L'histoire ne le dit pas. Eh bien si, justement, l'histoire le dit. Cet avion que vous n'avez pas encore vu est un bombardier Kanzo 11007 de l'armée de l'air canadienne. Le 8 février 1945, le bombardier décolle de sa base pour un vol d'entraînement, avec en son bord un équipage de 12 membres. Quelques instants après avoir quitté l'aéroport, le moteur gauche de l'appareil fait défaut et lui fait perdre énormément de vitesse. Le pilote décida de faire demi-tour dans l'espoir d'atteindre la piste d'atterrissage avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, l'avion perdant beaucoup trop de vitesse, commença à chuter à plus de 300 mètres par minute. Sa course se termina dans la forêt dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais miracle, tout le monde survécut à ce crash. Mais tout n'était pas rose. Le carburant de l'avion commençait à se déverser un peu partout, l'épave était en feu et la base était injoignable par radio. Situation
pas ouf quoi. L'équipage fit quand même preuve de débrouillardise et utilisa les parachutes pour fabriquer des abris et y passer la nuit. Le matin suivant, ils entendirent un avion et tirèrent une fusée de détresse pour attirer son attention. Opération réussie. En réponse, l'avion répliqua par une autre fusée. Par chance, elle ne toucha pas le fioul qui était répandu au sol. Ça aurait été bien con quand même comme mort. C'est donc 11 heures après l'accident que l'entièreté de l'équipage fut secourue. Oh là là. N'hésite pas à zoomer, tu vois. Ah putain, j'avais pas vu l'aile là. Oh putain, il est énorme. Il est gigantesque. Fais gaffe que tu marches, comme d'hab. Ouais. Waouh. Il est super gros. Voilà, on est juste devant le nez. C'est fou. Du coup, comme on est en pleine forêt, il y a aussi des troncs qui sont tombés, ce qui est normal au fil des années. Et donc ça abîme un peu plus l'avion, mais ça le rend tellement plus spécial. Je trouve qu'en fait, il est quand même en bon état. Il y a des gros trous, mais on voit toujours la forme, quoi. C'est génial. Les ailes, franchement, mis à part les bouts, elles sont presque intactes. Donc non, c'est tellement une belle découverte. On s'attendait pas à ça, c'est génial. C'est trop bien de découvrir ça. On voit super bien l'emplacement du réacteur qui se trouve ici. Il devrait être ici, là. Et du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on a pris énormément de plaisir à la tourner. On s'attendait pas du tout à voir un avion comme ça. Et attendez, parce qu'il faut que je vous raconte quand même, parce que je trouve ça incroyable de comment est-ce qu'on est arrivé ici. Ouais. En fait, on a juste rencontré une fille pendant notre workaway où on faisait du chien de traîneau. On a rencontré une fille pendant 1 heure et elle nous a juste demandé où est-ce qu'on allait et du coup elle nous a dit « Ah mais vous savez, là il y a une super rando et au bout il y a un avion de guerre écrasé. Et il a été abandonné là, vous pouvez toujours aller le voir. » Et voilà. Elle a fait « Bah je connais pas le nom mais je vous l'enverrai par Instagram. » Et du coup elle nous a envoyé ça et puis... Toutes les indications, tout pour le trouver. Nous voilà ici, et en plus il fait super beau et... Je sais pas, franchement je trouve ça trop génial. Tout a été... Le destin a fait en sorte que tout se mette bien en place pour qu'on profite un maximum et pour qu'on partage tout ça avec vous. Donc on est trop heureux, c'est génial. Nous vous disons au revoir, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à la commenter, à laisser un like. Ça aide beaucoup pour que YouTube la référence mieux et pour qu'elle soit plus vue des autres utilisateurs de YouTube. Donc s'il vous plaît, si vous l'avez aimé, faites-le. Donc voilà, merci à tous, bonne vie à tous. À la prochaine vidéo. Salut! Ciao!